Et nous vous l'avons dit, une route nationale 1, Conakry-Kindia, qui devient particulièrement mortifère, en particulier sur la dernière semaine. On totalise en l'espace de quelques jours 20 morts. 20 morts, plusieurs blessés et de nombreux dégâts matériels. Tout cela arrive sans un mot, sans une réaction, sans une communication du ministère en charge de la sécurité. Mohamed Mara, comment on se l'explique? C'est la question que nous nous posons tous ce matin. En l'espace d'une semaine, carrément une vingtaine de morts sur cette nationale-là, R1. Et les grandes gueules. Ce qui nous heurte, c'est que jusqu'à date, jusqu'à l'heure où nous parlons, aucun communiqué, aucune sortie officielle, ni du ministère de la Sécurité, encore moins du porte-parole du gouvernement, qui pourtant, on le sait, aime bien prendre la parole. Même là où, généralement, il est censé se taire. C'est comme si ce qui arrive aux Guinéens, ces drames, ces tragédies, ne préoccupent plus nos gouvernants. Et je trouve cela déplorable. 20 morts en l'espace de quelques jours dans des accidents absolument terribles. Et je me rappelle encore de cette jeune étudiante de l'université de Farana. Et après une année d'ailleurs meurtrière, on se souviendra. Et l'État ne se bouge pas. Vous n'avez même pas une présentation d'un message de compassion, encore moins d'annonce de mesures. Moi, c'est ce qui m'étonne. Le commissaire Sarr, si vous vous souvenez de lui, avait innové en son temps dans la ville de Conakry. Il a laissé un plan. Babacar Sarr. Il a laissé un plan que j'appellerais le plan Babacar Sarr, qui, à ce jour, est le seul qui permet de fluidifier la circulation à Conakry aux heures de pointe. C'est le seul, à mon avis, au ministère de la Sécurité, qui a au moins, qui s'est servi de ses méninges et qui s'est servi de ses neurones, nous a donné quelque chose et ça continue de... Oui, c'est le seul. Bon, d'accord. Depuis, c'est comme si ce côté-là, la circulation routière, c'est comme si ça n'existe pas. Par contre, c'est des champions du racket. Ça, vous le savez. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la fête ou à l'avant-veille de la fête. Faites attention parce qu'aussi aujourd'hui, une flatulence vous surprenez derrière votre volant, vous allez devoir peut-être payer de l'argent à un policier. Si vous riez trop, peut-être que vous payerez de l'argent à un policier. Un coup de klaxon quelque part parce qu'ils sont tous sur le qui-vive. Ils sont prêts à prendre autant d'argent qu'ils peuvent. Un seul d'ailleurs, ou deux peut-être policiers qu'on connaît à Conakry, qui ne le font pas. Vous connaissez ce monsieur du côté de Nongo, Carrefour Koza à Nongo là-bas, grand de taille et tout. Le monsieur, parfois jusqu'à 22 h, il est là, il fait son job. Vous ne le verrez jamais arrêter un véhicule et aller verbaliser des gens, en tout cas prendre de l'argent. Jamais. Par contre, j'ai vu des gens garés parfois, eux-mêmes de leur propre chair pour glisser de l'argent. Et puis vous avez cet autre-là, ce vieux-là qu'on appelle Bengbé. Lui, il est connu. S'il prend votre véhicule, il n'y a rien à faire. Il ne vous prendra pas un copec, mais vous partez directement à la fourrière, vous irez payer au département. Ce qui me fait mal, c'est que vous vous souvenez de votre gars, il s'appelait déjà comment? Dans ce véhicule qui prenait l'argent. Armée, il s'appelait l'armée. Lui seul s'appelle armée. L'armée. Lui seul. Il y a la force de l'armée, c'est lui qui perçoit l'argent là-bas. Mais en dehors de cela, rien n'est fait. Qu'en est-il de la gendarmerie mobile à l'intérieur du pays? Les gens ont été dotés d'engins dans ce pays. On ne sait même pas ces engins-là sont passés où. Les routes continuent d'être muettes. Et au même moment, il n'y a pas d'effort dans l'éducation, dans la sensibilisation. Les permis de conduire, s'ils ont été sécurisés, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe en amont, c'est-à-dire au niveau des auto-écoles, avant que les gens n'aient les permis. Et d'ailleurs, jusqu'à preuve de contraire, les gens continuent encore de rouler avec les anciens permis de conduire, Tamba. Ça veut dire que ce n'est pas contrôlé, parce que les anciens permis de conduire, pour l'essentiel, sont délivrés où sous les manguiers là-bas à Matam, on le sait tous, moyennant contre 50 000 ou 60 000 francs. Mais les permis de conduire biométriques sont délivrés dans des conditions beaucoup plus strictes. Et là-dessus, il y a un effort qui est fait. Mais pendant ce temps, je ne sais pas, le ministre Bachir et son département, les grandes gueules, plus que la vie des populations guinéennes. Les braquages n'ont pas cessé. Le banditisme n'a pas cessé. Les gendarmes, vous vous souviendrez, il y a encore 3 jours, du côté de Kagbélé, vous avez suivi les témoignages. Ça continue d'avoir la gâchette facile quand on a affaire à des jeunes. Au même moment, l'insécurité galope, que ce soit sur les routes ou dans les quartiers.
Mais rien ne nous est dit. C'est à croire que ce n'est pas l'armée qui est au pouvoir. On nous a dit que le CNRD, c'est l'ensemble des forces armées guinéennes. Or, quand on dit armée, de manière élargie, vous avez la police, vous avez la gendarmerie, vous avez même la douane. Et pendant ce temps, on n'est plus en sécurité. En insécurité, avec le courant électrique qui fait aussi des ravages, qui continue encore de brûler des maisons, de tuer des gens. Et puis, sur les routes, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait? Moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est ce mutisme du ministre Bachir et de tout son cabinet, pour moi, qui frise comment je vais dire ça, le cynisme. Qui frise le cynisme. Du mépris. Hein. Le mépris pour les Guinéens. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il ne peut pas y avoir comme ça 20 morts sur les routes. Ailleurs, dans des pays limitrophes ou au Maghreb, pour moins que ça, on est capable de décréter des journées de deuil national pour amener les gens à réfléchir à la problématique. Chez nous, rien. Vous avez vu un seul spot, vous avez vu une seule campagne organisée par ce département simplement pour dire aux gens faites attention, mais rien du tout. Rien du tout. Alors moi je veux dire aux Guinéens... C'est la Guisère, ou la Guisère, comment ils disent? La Guisère. La Guisère. L'agence guinéenne de sécurité Je suis allé routière. là-bas. Vous avez vu leurs locaux. Ils sont dans l'immeuble Pokou. Mais à part juste cet appartement, c'est un immeuble d'air privé, à part cet appartement qu'ils ont, ils n'ont aucun moyen. Ils n'ont aucun copec. Ils n'ont aucun copec. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je trouve cela dommage. L'AGEROUTE est la preuve que si vous donnez réellement les moyens à des agences de l'État, que les gens peuvent faire leur job. Oui. L'AGEROUTE en est la preuve. Si vous leur donnez les moyens, ils peuvent faire leur job. Pour l'instant, c'est vraiment l'AGEROUTE que je vois. Mais on a donné de l'argent. Oui. Il faudra activer, oui. On a donné l'argent à EDG. EDG n'a pas fait son travail. On parle d'agence. EDG n'est pas une agence. EDG, pour ton information, est une entreprise publique. C'est même une entreprise, je crois même une SA carrément. Mais bizarrement, je suis sûr que l'État doit être le seul actionnaire. C'est vrai que sous le CNRD, s'il y a une agence qu'il faille... l'AGEROUTE. C'est vraiment avec l'AGEROUTE. Son patron, comment on les appelle, leur patron, c'est le fonds d'entretien routier, c'est ça. Docteur Moussa les deux fonctionnent. Même si aujourd'hui, là-bas aussi, on sent que, vous voyez, quand l'eau finit là dans le seau, tu entends plomb. Voilà. Là-bas aussi, Wodi Brabant. Voilà. Mais, à l'AGEROUTE et au fond, on a vraiment vu comment on appelle ça, des résultats. Même si j'ai envie de demander où est-ce qu'on en est avec le pont de Tanéné. Parce que si je ne me trompe pas, ça devait finir justement fin mars. Je suis curieux de savoir où est-ce qu'on en est. Et peut-être qu'on va interpeller nos rédactions pour aller sur le sujet. On va aller faire un constat sur les lieux. Il faut qu'on sache, est-ce que c'est fini? Sinon, c'est quoi le problème? Parce que là-bas, l'argent a été plutôt pris au niveau des banques. Vous savez, là-bas, ils ont fait un financement absolument innovant. J'apprends que le directeur général qui est là-bas était un ancien banquier, je crois un ancien directeur des crédits d'une très grande banque de la place. Donc là-bas, ils ont monté un projet carrément, ils se sont fait financer par les banques privées. Mais quand on va racketter comme ça 5 000 milliards sur les banques, est-ce qu'il y a suffisamment de ressources pour continuer à financer? Ça, c'est l'autre question. D'ailleurs, c'est la bonne question. Ces 5 000 milliards, on en a fait quoi? Bon, parce je que pense, moi, je sens il faut rien, attendre jeudi. Comme Gawalem prend la parole, il faut qu'un reporter puisse lui poser la question à l'issue du Conseil des ministres sur l'utilisation des 5 000 milliards. On en saura sûrement plus. Peut-être que ça aura servi à acheter le courant à 1 400 francs. Parce que si le courant est acheté à 1 400 francs, vous continuez à leur envoyer des reporters? On est heureux. Voilà. Moi, je pense qu'il faut arrêter de leur envoyer des reporters. Oui, ça aussi, c'est la route. Oui, je suis d'accord, mais quand on éteint tous les médias, quand on nous fait vivre ce par quoi il faut cesser de les couvrir. Bon, après, c'est que mon opinion. C'est que mon opinion. Ils vont utiliser... Jacques, c'est quoi l'instrument là? Voilà, le mégaphone. Oui. Ils vont utiliser un mégaphone, ils vont se faire entendre de l'opinion. Mais pas avec nous, les médias. Tu connais le mégaphone, non? Bon. C'est ça qu'il y a dans ton village là, sur le... on appelait ça avant anciennement cône, tu te rappelles? Exactement, les cônes. Voilà, au village là, on utilise ça au sommet, au minaret de la mosquée pour que la voix puisse... Peut-être que le gouvernement peut utiliser ça pour nous donner des informations. On espère donc que l'État, pour une fois le ministère de la Sécurité, les agences... Disons à nos concitoyens, quand vous conduisez, il faut vraiment terminer là-dessus, disons à nos concitoyens, quand nous prenons le volant, sachons que c'est le moment où Dieu décide réellement de nous laisser le volant de notre vie. Certes, avec son contrôle, mais quand même, il nous remet une bonne partie de notre vie quand nous décidons de prendre le volant. Et quand vous êtes au volant, si vous avez des gens
avec vous. hein. Sachez que vous avez un pouvoir qui est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Parce que en ce moment-là, vous êtes plus qu'un juge. Vous avez le droit, vous avez le pouvoir de grandes tuer responsabilités. ou d'amener les gens vivants à bonne destination. Faisons attention quand nous sommes sur nos routes. Et toutes nos condoléances. Parce qu'on n'a pas d'État pour veiller sur nous. Hein. Et toutes nos condoléances. Il n'y a pas d'État, go. Il n'y a pas d'État pour veiller sur nous sur les routes. Toutes nos condoléances justement aux familles éprouvées par ces accidents répétitifs, des accidents mortifères. Moussa Hierro. C'est activé. C'est activé. Voilà. Cet autre-là. Très bien. Sur les lieux où les différents drames se sont produits, parce que on a l'impression que c'est entre Conakry et Kindia. Ces derniers temps, en tout cas, on a Kouria dans la préfecture de Koya, et puis il y a Kindia, et Mambia, une des sous-préfectures de Kindia, et puis le dernier a eu lieu hier, c'est à Damakania, toujours dans la ville de Kindia, où il y a eu 2 morts et 2 blessés. Les derniers temps, c'était autour de Sougueta. Il y en a eu un mardi 2 avril où il y a eu 6 morts à Kouria, dans la préfecture de Koya. Donc, il y en a eu un autre le 3 avril, 2 morts également. Jeudi 4 avril, 4 morts à Mambia. Lundi 8 avril, 2 morts et 7 blessés. C'est pour vous dire à quel point c'est dramatique. À Damakania également. En fait, il y a un peu plus d'une année, si vous vous souvenez, nous avons lancé cette campagne quand il y a eu cet accident des étudiants qui partaient du côté de Farana. Le drame qui a fait 25 morts, je pense. À un moment donné, il faudrait que les citoyens eux-mêmes puissent prendre leurs responsabilités, qu'ils sachent que la vie humaine, quand vous la perdez, c'est fini. Elle ne peut plus se reconstruire, parce que quand vous voyez certaines personnes dans la circulation, même ici à Conakry, quand vous roulez, vous voyez des gens conduire, c'est comme si ils conduisent avec une telle banalité que vous vous demandez, mais si vous avez un État qui ne prend pas ses responsabilités, vous devez être à mesure de sauver votre vie et de sauver la vie des gens qui sont autour de vous ou qui sont dans d'autres véhicules. Parce que c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est vous qui évitez le drame dans la circulation, mais quand vous voyez les gens rouler, premièrement, les routes sont muettes. Vous ne pouvez pas vous rendre compte où est-ce que commence un virage, où est-ce qu'il s'arrête, où est-ce qu'il y a une entrée et tout. De sorte que je pense qu'il faut une certaine responsabilité de chacun. Parce que la police, quand vous voyez à Conakry parfois, certains policiers font ce qu'ils peuvent. Quelquefois, à un moment donné, ils sont complètement débordés. Vous avez parlé de Babacar Sarr. Mais je pense que la situation a été prise en charge à l'arrivée du CNRD aussi, où ils ont mis en place un système, par exemple, où à Koza ici, il n'y avait pratiquement pas de bouchons tout au début. Mais je ne sais pas comment ça s'est arrêté. Et la chienlit a repris de plus belle, comme si on montre qu'il y a la possibilité de contrôler à un moment donné. On met en place un système qui permet de contrôler, d'éviter les bouchons, de faire en sorte que les choses se passent normalement. Mais après, il y a un laisser-aller. C'est comme si on ne veut pas faire du sérieux. Parce que c'est bien possible, je me dis, de faire en sorte, parce que ces véhicules que vous voyez, qui sortent des gares routières, qui roulent, qui dépassent des barrages, il y a bien des agents qui sont censés jouer leur rôle. Il y a bien un syndicat qui est là, quand les gens sortent, pour contrôler une certaine situation, mais tout le monde a démissionné, y compris les citoyens eux-mêmes, les chauffeurs. Peu sont ceux qui se disent « je dois faire attention parce qu'autour de moi, il y a des vies, dans ma voiture, il y a des vies, et je dois faire attention ». Donc, à un moment donné, Mara l'a dit, il faudrait que chacun puisse jouer sa partition, que chacun prenne sa responsabilité. Si l'État ne joue pas son rôle, vous ne jouez pas votre rôle, où est-ce qu'on va ? En effet. Où est-ce qu'on va? Ça veut dire qu'il y a un laisser-aller total. Et je pense que c'est des Guinéens qui vont continuer à périr. Et c'est triste qu'après tous ces morts-là, toutes ces personnes qui sont décédées, qu'il n'y ait pas un seul communiqué du gouvernement pour réagir. C'est vraiment le comble, c'est le comble de ce mépris justement qui est évoqué.